Beaucoup d'élèves me posent la question « Oui, mais Valérie, je suis pas confortable quand je suis assis en tailleur, les jambes croisées. » Parce qu'on a de la misère avec notre bas de dos, parce qu'on a de la misère au niveau du bassin, des hanches, des aines. Pas de problème, il y a plein de façons d'ajuster votre posture pour être assis confortablement. Il n'y a rien qui oblige les élèves en yoga à être toujours assis en tailleur. Les profs de yoga, eux, sont habitués, puis souvent, ils vont même vous oublier dans cette posture-là. Donc, n'hésitez jamais à bouger vos jambes dans un cours, même si c'est des cours en ligne ou des cours en présentiel. Si vous faites chicaner, je vous dis, changez de prof de yoga. Alors, plusieurs façons pour vous ajuster. La première, c'est venir mettre une couverture sous les fessiers, mais attention. On a souvent tendance à manquer un peu de tonus musculaire au niveau des abdominaux et au niveau de la ceinture lombaire. Alors, qu'est-ce que ça a pour effet? Pout, on arrondit notre dos. Alors, pour contrer ça, on essaie toujours de remonter notre dos, puis là, on a un inconfort au niveau des lombaires parce qu'on manque un peu de muscle. Donc, on trouve ça fatigant, puis peu à peu, durant le cours, poup, on se ramasse encore le dos rond. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une couverture que vous allez plier, pas trop haute. Et ce que vous faites, regardez bien, je me penche à l'avant pour venir placer la couverture juste sur le bout de mes fesses et je viens me rasseoir. Donc, mes fesses ne sont pas complètement sur la couverture. Ici, c'est juste de venir mettre le bout des fesses pour forcer le bassin à rester droit. Alors, essayez de faire un dos rond ici, c'est pas mal plus difficile parce qu'on appuie dans la couverture. Ensuite, ce que vous pouvez faire, maintenant je vais me mettre face à vous. Pour certaines personnes, c'est plutôt au niveau des aines que ça les gêne. Donc, le fait de garder le dos droit ou pas n'aura pas une grande influence au niveau de vos aines. Ce que j'ai tendance à faire, par contre, avec ces élèves-là, au lieu de mettre le bout des fesses sur une couverture, je leur dis tout simplement de venir s'asseoir sur un traversin. Et là, c'est les fesses au complet qui viennent sur le traversin. Déjà là, vous voyez, mes genoux sont beaucoup plus bas que mes hanches. Ça va venir soulager. Mais le fait que je sois encore en ouverture peut être douloureux au niveau des aines. Et c'est là qu'on va venir chercher des blocs. Donc, venez croiser vos jambes. Asseyez-vous comme il faut sur votre traversin. Et vous allez pouvoir venir déposer des blocs sous vos genoux. Les blocs ont des arêtes, ça peut être inconfortable, donc n'hésitez pas à incliner vos blocs pour que ce soit la surface sous vos jambes qui soit supportée. Variez la hauteur de vos blocs, il y a plusieurs hauteurs à vos blocs et je sais que même là, il y a des gens qui vont être inconfortables. Rendu là, gênez-vous pas, puis étendez vos jambes, ça va être beaucoup plus confortable. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, surtout quand vous faites des exercices de respiration, plus des exercices de méditation ou de haut de corps qui ne nécessitent pas des torsions, vous pouvez même apporter votre traversin ou votre couverture au mur et venir simplement vous adosser au mur. Vous allez voir comment que le mur est donc bien droit, puis votre dos est donc bien croche. Ça va vous donner une perspective aussi de comment vous êtes capable d'avoir le dos droit. Donc, en aucun cas, vous devez vous forcer à rester assis, les jambes croisées, les genoux pliés. N'hésitez pas, durant que le prof parle au départ ou quand vous faites une méditation ou quoi que ce soit, votre inconfort, de toute façon, va nuire à votre concentration. Donc, vous êtes aussi bien d'être confortable plutôt que d'essayer de plaire au prof et de rester assis bien gentil en tailleur. Merci.